La Côte d'Ivoire, un grand pays et dont l'économie est basée sur l'agriculture. Le binôme café-cacao représente à lui seul 40% de ses recettes d'exportation et 15% du PIB. L'anarcade, l'EVA, le palmier à huile, etc. sont autant de produits qui concourent à renforcer cette parfaite santé de son économie. L'agriculture occupe plus de 50% de la population active, dont elle est créatrice d'emplois. Elle favorise l'émergence d'une bourgeoisie rurale et reste un facteur de brassage ethnique et culturel, source de cohésion sociale. La Côte d'Ivoire dispose d'une population en majorité très jeune, une jeunesse qui s'adonne de plus en plus à l'agriculture grâce aux actions conjuguées de l'État de Côte d'Ivoire et de certaines structures privées, dont l'Agence pour la valorisation de l'agriculture AVA. Certains jeunes qui ont compris très tôt cette communication autour de l'agriculture savourent leur joie. Je suis Alomo Kwasi et je suis président du comité de gestion de la coopérative de la Scoops EV.A. L'idée de mettre sur pied cette coopérative nous a trottiné l'esprit en 2005, mais c'est exactement en 2012 que la coopérative a vu le jour. C'est une coopérative agricole et nous-mêmes n'étant pas des agronomes en tant que tels, nous avons sollicité donc les services des ingénieurs agronomes, des techniciens agronomes qui travaillent d'arrache-pied donc au niveau de la coopérative. Nous sommes dans le domaine du caoutchouc essentiellement, mais également de l'anacade et des cultures vivrières comme l'igname et la banane. Les jeunes qui travaillent avec nous s'épanouissent bien, nous pensons, et les femmes, les hommes, et tous ceux qui sont membres de la coopérative également se sentent bien. C'est une bonne action, nous pensons, que nous menons. Pour nous, à notre niveau, nous luttons contre la pauvreté. Nous savons que la terre est très nourricière et donc pour cela, nous encourageons véritablement les uns et les autres à s'intéresser donc à l'agriculture. En effet, grâce à l'agriculture, ils arrivent à participer au développement de leur localité. Le tout n'est pas forcément de penser écoulement de nos produits, mais nous pensons aussi que nous pouvons nous mettre ensemble pour penser par exemple à des solutions comme la semi-transformation du caoutchouc sur place, parce que plusieurs pays le font déjà, pourquoi pas nous. Et donc nous menons des réflexions dans le cadre de l'APRESAPSI, des projets comme la copropriété. Nous construisons des écoles, nous construisons des stations, nous construisons des ponts bascules. Nous en avons déjà construit. Le premier pont bascule que nous avons fait est situé à Guiglo, sous préfecture des Agnès précisément, et dans le village de Glogui-Béoué. C'est l'un des plus grands ponts de l'Ouest. Et nous avons notre école, notre collège que nous avons construit dans la région de Mbayakro, précisément à Banguera. Nous pensons que ces projets vont se poursuivre. Donc pour toutes ces choses-là, les amoureux de l'agriculture que nous sommes mis ensemble et nous pensons qu'il y en a encore qui sont encore hors de la copropriété et nous les invitons à nous rejoindre dans la copropriété pour que nous puissions faire le développement de notre pays ensemble. Notre équipe de reportage s'est rendue à Zagné, dans le département de Guiglo, pour visiter le site du pont bascule installé par Côte d'Ivoire Copropriété, une association regroupant des jeunes agriculteurs et bien d'autres personnes désireuses de participer au développement de leur pays. Sur place, des braves paysans travaillent dans une belle ambiance. On ne se déplace plus. Quand on enlève le caoutchouc en brousse, on amène directement au point ici à Glogui-Béoué. Donc, avec cela, on se débrouille ici, on met les enfants à l'école et on aide à payer des pagnes pour les femmes aussi et met les amis aussi à travailler. Non, je viens, je monte avec le véhicule. Donc, il m'a versé le VA et il vient monter vite. On prend le poids du camion. Donc le poids de VA là, ça sort. Donc il prend le récit pour aller prendre mon argent. Vraiment, ça nous arrange beaucoup, on ne sait pas quoi dire encore. Voilà, parce qu'avant, on souffrait, mais maintenant, depuis le point là, ça est là, bon, vraiment, ça nous arrange très beaucoup. Une belle opportunité d'emploi pour les jeunes et les femmes. Moi, c'est Kofiaya Agnès. Je suis agent peseur au pont de Glogui-Béoué sur la route de Taï. Voilà. Je suis agent peseur. Le matin, quand je viens, j'allume les appareils. En tout cas, quand le camion vient, je pèse. Il va déverser. Il revient prendre son poids vide.
voilà, pour voir le poids net du caoutchouc. Et puis, il descend, je donne le ticket aux payeurs, en tout cas ceux qui détiennent l'argent, pour payer les planteurs. Et puis, c'est comme ça. Ouais, le tonnage, ça varie, parce que la production, souvent, c'est par mois. Voilà, c'est un truc qui est par mois, donc quand on tend vers la fin, voilà, à partir du 10, 15 jusqu'au 20, on peut avoir au moins 30 tonnes, 40 tonnes par jour. Voilà. Maintenant, quand d'ici au 30 là-bas, souvent on peut avoir les 45 tonnes. Nous les jeunes, on est allé à l'école, on est là, il n'y a rien. Mais ça, s'ils ont créé ça aussi, ça peut nous aider. Même s'ils peuvent même faire dans un autre coin aussi, ça peut aider encore. Souvent les femmes, elles sont là, elles chargent. Ça aussi, ça leur rapporte. Voilà, donc c'est bénéfique aux gens, aux entourages, la population bénéficie. Les jeunes qui viennent, on les appelle les pisteurs, qui parlent avec les planteurs. Et puis eux, j'envoie le caoutchouc. Tout ça aussi, ça rapporte. Chaque matin, je prends moto, je m'en vais dire à les planteurs, venez, il y a des ponts ici. Pour laisser les ponts là pour aller à l'autre ailleurs là, venez, on travaille ensemble. Les femmes aussi, ils gagnent. Quand on travaille ici, ils gagnent les vies. Les femmes savent ça. Donc en tout cas, ça va. On remercie ceux qui ont créé les ponts là. On les remercie beaucoup. Deux fois, on charge 40 tonnes, on peut charger 60 tonnes. Deux fois, 30 tonnes. Et deux fois, 20 tonnes, 10 tonnes. Quand on fait ça, on ne se fatigue jamais et on ne se décourage pas. Même si c'est 10 tonnes, on se partage 100 francs, ça nous arrange très bien. Je remercie tous les agents qui ont créé ce projet. Pour permettre à tous ces braves paysans d'évacuer leur production et de vaquer paisiblement à leurs activités champêtres. Des stations d'essence ont été construites dans plusieurs localités du pays. À Adzopé, dans la région de Lamé, Théapleu, dans le département de Zouaounia, Manfla, dans le département de Boisflé et Sandougou-Kossia, dans le département de Mbayakro. Pour avoir du carburant, il faut parcourir des quarantaines de kilomètres. Alors si vous allez à la moto, vous allez prendre le carburant à Mbayakro, vous revenez encore, vous aurez perdu tout ce que vous êtes allé acheter. Voilà, et donc je pense que c'est pour cette raison, rapprocher le développement auprès de nos parents. C'est le développement de proximité. Et ça va dans le sens de la politique sociale de développement de l'État. C'est une région agricole et ici il y a plusieurs motos, il y a même des tricites. Et actuellement, pourquoi ils sont satisfaits? Parce que ça leur permet de faciliter le voyage de leurs produits, pour faire déplacer leurs produits. Et actuellement encore, vraiment, souvent quand le carburant finit, ils se plaignent parce que les autres coins sont éloignés d'ici. Et ceux que nous avons eu à approcher sous forme de sondage nous ont dit que ce site est vraiment stratégique parce que ça leur permettra de s'approvisionner en passant sans toutefois être obligé de rentrer dans la ville. Voilà, c'est en cela l'intérêt même de la station. Manfla, c'est un village gourou, c'est situé à 50 km de Boisflé et à 13 km de Genoula. Bon, on peut dire que c'est une zone paysanne. Nous sommes ici, on vit de l'agriculture. Donc actuellement, nous sommes ici sur le chantier d'une station-service. Donc les travaux sont en cours. Ici, c'est un grand carrefour. Manfla fait déjà 7 villages. Il y a un collège moderne. Il y a 6 écoles primaires. Il y a aussi plein d'enseignants ici. Et tous ont des engins, d'autres ont des voitures. Ils ont besoin souvent de carburant. Cette station a été motivée par le fait que Théapleu soit une zone fortement agricole et commerciale aussi, parce que Théapleu est au carrefour de 32 villages et 2 chefs-lieux de préfecture. Voilà, ce qui lui donne une place vraiment stratégique. Imaginez quelqu'un qui est dans un village à 6 km de Théapleu, qui est obligé d'aller jusqu'à Zonien, à 15 km encore, pour avoir du carburant, ou à Danané à 25 km. C'est pas évident. Et donc ce projet, tout le monde prie que le projet de la station de Théapleu aille à son terme. Une grande satisfaction pour les populations. De Théapleu à Danané, ça fait 28 km. De Théapleu à Zonouin, ça fait 28 km. À Théapleu, il y a les camions qui roulent. À Théapleu, il y a les motos qui roulent. Il n'y a pas de carburant.
À Tiapleu encore, il y a les machadis qui sortent, les cacao, les cafés. Avant l'arrivée de la station, franchement, on dépensait plus pour évacuer nos produits. On dépensait plus, on partait à Danané, à Zogné pour chercher du carburant. Franchement, ça nous fatiguait. Mais aujourd'hui, là, avec l'arrivée de la station, franchement, les frais sont moins coûteux, on arrive à s'en sortir. Et puis encore, ça fait que nos parents, ils viennent beaucoup avec leurs produits, les gens vont chercher. Il y a une nouvelle station à Manfla. C'est une joie pour Manfla. Nous, on a besoin de carburant. Si on veut avoir du carburant, il faut te déplacer de 15 km pour avoir du carburant. Il y a des gens qui veulent venir vers nous ici pour venir acheter nos produits. Mais on a besoin de carburant. Quand c'est comme ça, ce n'est pas facile d'acheter nos produits. Vraiment, donc nous remercions beaucoup M. Alomo Kwasi. Mais la semaine passée, il y a qui sont venus ici pour venir prendre les renseignements ici pour que, à la fin de cette campagne de l'ANACAT, pour qu'ils viennent payer nos produits ici. Mais la première chose, nous avons demandé d'abord, d'ici Mayakro, c'est combien de kilomètres? Donc maintenant, moi, je lui ai dit que non, que d'ici Mayakro, c'est 36 km. Il dit, mais et maintenant, si on a besoin de carburant. Il a dit, mais ça là, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc, ils sont découragés. Bon, hier, j'étais ici. Maintenant, comme ils ont pris que non, qu'on a eu une station de nous ici, donc ils sont très contents. Avant, on partait prendre carburant à 36 km en Bayakro ou bien à Prikro. Maintenant, on a une station à Sandou aussi. Donc, nous sommes très ravis. Oui, la station a une grande importance parce que quand les gens qui viennent pour prendre le carburant, toujours, ils ont de quoi payer au village. D'autres paient des ignames, d'autres paient du riz. Donc, ils voient que vraiment ça sort. Nos produits sortent bien, très bien. Ces infrastructures offrent également des emplois aux jeunes. Au plan économique, la station a engendré pas mal d'emplois parce qu'à côté de la station même, il y a les détaillants. Voilà. Quand on est venu, il n'y avait qu'une dizaine de détaillants. Actuellement, on ne peut pas compter parce qu'ils ont dépassé la trentaine. Il est plus facile de prendre du carburant à côté pour revendre. Et Dieu seul sait combien de bénéfices ils se font à revendre le carburant. J'encourage les agriculteurs, le monde paysan à se mettre ensemble pour créer des projets innovateurs, des projets porteurs d'avenir. Je remercie EVA Scoop d'avoir créé cette entreprise. En tout cas, ça donne du boulot à la jeunesse. Je les invite à créer assez de stations pour donner aussi du boulot aux autres personnes. Moi, je suis un revendeur de carburant. Que de se déplacer ici, ici, Danana, aller payer le carburant, la route n'est pas bonne, on a plein de problèmes. Nous les agriculteurs, nous prenons le carburant là-bas avec la jeunesse pour revendre, pour avoir quelque chose pour nourrir nos familles. Ici à Tiap, ici, ça nous arrange qu'il y a une station ici, ça nous arrange beaucoup. Pas pour aller chercher carburant en ville, puisqu'on a vu une station ici, ça nous arrange beaucoup. C'est la moto-taxi que nous on gagne un peu de jetons, puis on nourrit notre famille dedans. La moto-taxi, ça nous arrange beaucoup. Quand on voit la station ici, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir la station ici. À côté de ces stations, des écoles ont été également construites pour permettre surtout aux jeunes filles d'avoir droit à l'éducation scolaire, même mieux, éviter aux enfants de parcourir de longues distances, ce qui favorisera un meilleur suivi et de meilleurs résultats scolaires. À Bonguera, dans la sous-préfecture de Mbayakro, la première école fut inaugurée il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est des élèves tout heureux que nous avons rencontrés. Avant que je faisais le déplacement de Bonguera à Mbayakro, j'avais des difficultés financières. Et aujourd'hui que je réside dans le village et que je fréquente dans ce village, les difficultés ont réduit. Et concernant le niveau des logements, la nourriture et la moyenne même à l'école. Et aujourd'hui qu'on a un nouveau établissement ici, que nous sommes un peu à l'aise. Avant je fréquentais à Bouaké, au collège privé Tussami de Bouaké, municipal. Mais je viens fréquenter à Bonguera, l'enseignement est très bien. Alors de faire Bonguera Bayakro chaque jour, ça va éviter assez de dépenses. À Koyekro, dans le département de Tiasalé et à Yamsokro, d'autres écoles sont également en construction pour le bonheur des élèves et parents d'élèves.
Je me nomme Moro Bekouin Ange Thierry Daniel, je suis au CM2 à l'EPP Koyeko 2. Je suis heureux d'être encore au CM2 parce que j'aurai la chance d'être dans ce nouveau collège. Mes parents auront la chance de m'avoir près d'eux. Si un enfant n'a pas besoin, n'est pas là, les parents ne sont pas là pour l'éduquer, c'est vraiment grave. Il aura la grossesse précoce par-ci, par-là. Comme le nouveau collège est là, il n'aura plus besoin de ça, tu es auprès de tes parents. Comme moi, comme ça, je prends la moto pour faire la navette entre le collège où je suis. C'est là ruine les moyens de mes parents. Donc pour cela, comme ce collège est là, je crois que ça va régler beaucoup de problèmes. L'école en construction est une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, nos parents paysans ont aussi des ambitions à atteindre. Aujourd'hui, les champs sont vieillissants. Si ils atteignent certains projets comme la construction d'une école, je pense que c'est une très bonne chose. Ça peut quand même assurer l'avenir des enfants de ces paysans. Les bâtiments que nous allons réaliser vont comprendre au total 17 classes, y compris l'administration, une infirmerie, plus une cantine. Le collège Bakou Aloumou Kwasi est bien situé parce que c'est entre deux villages, c'est-à-dire il y a le corridor et juste devant il y a Nana et c'est situé au milieu. Donc ça va profiter en fait aux populations du corridor de Nana et également aux populations de Kokrenou qui est un peu plus loin de Nana. L'école de Bongera en tout cas ça nous a plu beaucoup. On est très contents pour ça. Parce que les enfants là, ils vont plus à Mayako, ils sont tout près à côté de nous. Donc, on lui remercie beaucoup. Pour le corps enseignant, la proximité des écoles au lieu d'habitation des élèves est très bénéfique pour tous. Au niveau des élèves, il faut savoir que nous avons des enfants qui sont assidus pour la plupart et beaucoup d'élèves qui sont bien dans tout ce qui est comme comportement. Nous avons une bonne relation entre les élèves et éducateurs, élèves et professeurs. Certains parents n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école. Et aujourd'hui, si l'école MKS est née, c'est pour faire des cas de demain dans la région Ngué. Donc pour eux, l'école MKS est la bienvenue dans la région Ngué pour se faire des cadres et même créer pour une première fois des cadres au sein de certaines familles. Depuis la création de l'école, l'ouverture du moins, les parents viennent massivement inscrire les enfants, d'où le taux de 323 élèves. Ce taux de 323 élèves, ça permet aux parents non seulement d'économiser, parce qu'étant en Bayako ou dans d'autres localités, cela ne leur permettait pas de vraiment joindre les deux bouts. Mais depuis l'école a été créée, ça permet d'anticiper sur beaucoup de choses, telles que les grossesses en milieu scolaire, telles que la réduction du taux d'échec des enfants. Et nous ne cessons de recevoir les parents d'élèves à longueur de journée qui viennent pour vraiment nous remercier, non seulement ça, et aussi, nous aussi, ayant une équipe très dynamique avec laquelle nous travaillons, je pense que chacun vraiment fait main et pieds afin de mener à bien vraiment l'éducation de nos enfants. Ça va résoudre le problème de tuteurs, de grossesse précoce, le problème de délinquance au niveau des jeunes. Vu l'engouement suscité par ces projets auprès des populations, les responsables de Côte d'Ivoire Copropriété envisagent étendre leurs actions dans plusieurs autres localités. Les projets à venir, il y a certaines localités du pays ont été sélectionnées. Parmi celles-ci, il y a Béoumi, il y a Bozi, il y a Blolequin, il y a San Pedro, il y a Amelekia, il y a Bangolo. Ce sont les projets à venir. À long terme, nous envisageons, nous étant sur tout le territoire ivoirien, et accroître nos capacités en station. Voilà, voici un peu le projet à long terme. Mais au fur et à mesure, nous allons aller pas à pas. Pour cette année, c'est 10 stations qui sont prévues. L'année prochaine, le comité directeur va s'asseoir pour élaborer une autre stratégie et relancer encore notre groupe de projets. En plus des projets cités plus haut, la copropriété opère dans l'immobilier pour offrir des logements décents aux populations. Nous envisageons très bientôt de nous lancer dans les constructions de bâtiments, les habitats de proximité. Et ça, on a choisi déjà 10 départements dans lesquels on doit travailler
pour pouvoir réaliser à chaque département 50 villas. Le commissaire général de Côte d'Ivoire Copropriété, Ondri Évariste, nous situe sur les motivations réelles de tous ces projets. La Côte d'Ivoire Copropriété est née d'une idée de fonctionnaires qui, amoureux de l'agriculture, se sont investis dans la création de plantations à travers la Scoops EV.A. L'appétit venant en mangeant, ils ont construit des pompes bascules pour faire la collecte de caoutchouc. On a construit, on a vendu. Il est arrivé un moment où en Côte d'Ivoire, on a traversé la crise de l'agriculture. Notre volonté d'aller vers les populations rurales nous ont amenés à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir toujours satisfaire nos parents paysans? Il y a eu des besoins que nous avons constatés. Le besoin en termes d'investissement éducationnel. Il y a eu des besoins en termes de ravitaillement en énergie. L'idée nous est venue alors de créer des entreprises pour pouvoir exploiter ces domaines, pour pouvoir venir en aide à nos populations dans ces localités. C'est comme ça que nous avons construit les écoles MKS. Nous avons construit les stations de Zagné, de Théapleu, les stations de Ouassadougou et nous continuons de construire des stations. Des projets ouverts à tous ceux qui souhaitent être partenaires afin d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. On construit ces œuvres, on les réalise pour le bonheur, de nos populations qui ont un problème que nous venons résoudre. Il y a aussi nos partenaires qui nous ont fait confiance, qui nous ont apporté leur argent. Ces personnes, l'exploitation de ces œuvres leur permet d'avoir de l'argent, de se faire de l'argent, d'où les copropriétaires qui sont. Après eux, croyez-moi, c'est aujourd'hui une centaine de personnes que Côte d'Ivoire Copropriété emploie à travers toute la Côte d'Ivoire. Nous envisageons d'ici la fin de l'année 2021 embaucher au minimum 200 à 300 personnes pour pouvoir résoudre le problème de chômage aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout n'est pas d'aller à la fonction publique. Ces jeunes diplômés, il suffit de taper à la porte de Côte d'Ivoire Copropriété, vous aurez quelque chose à faire. Dans cette vision triennale, vous voyez, nous développons des projets tels que l'achat de caoutchouc, la collecte de caoutchouc. Cette année, nous avions eu avec de grandes entreprises des tests de collecte qui nous ont permis de mobiliser 500 tonnes de VA par mois. Avec la fin de la campagne, nous sommes en train de négocier des marchés de 2000 à 5000 tonnes de VA à collecter par mois. Ce sont des jeunes techniciens, ce sont des chauffeurs, ce sont des agents de pesée que nous allons recruter. Tout ça pour participer au bonheur des Ivoiriens, au bonheur de toute la population de Côte d'Ivoire. Et très bientôt, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, nous allons monter des projets de transport en année 2021 où vous aurez 50 taxis dans toutes les villes. Nous allons les mettre à la disposition des jeunes. Après la visite de tous ces sites, nous pouvons conclure que les jeunes Ivoiriens sont effectivement engagés à participer au développement de leur pays. Vivement que des initiatives d'une telle envergure soient encouragées et accompagnées.